Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Fred Bastien. Let's go, on y va. Vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes né dans une démocratie, ma gang de chanceux. Ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. On doit se comparer avec nous-mêmes. Cher Fred, merci d'être là, Fred Bastien. Bonjour. Là, tu veux me parler d'un rapport qui est passé assez sous silence, un rapport du gouvernement du Canada qui annonce officiellement la fin de la mobilité sociale. Exact. Explique un peu qu'est-ce que la mobilité sociale d'abord. Moi, d'habitude, je suis un gars optimiste. Là. Vous Ben oui, m'entendez je te connais dire comme dans mon indicatif sonore, ma gang de chanceux, Ouais. on est né en démocratie. Puis, tu sais, sur Internet, on peut toujours là, se faire peur. Là. Il y a toujours des gens qui pensent que c'est la fin de X, Y, Z, puis que le futur va mener à rien de bon, puis que l'économie est en train de chuter. Puis, tu sais, c'est facile des fois de succomber à ce chant des sirènes négatifs. Là. Mais quand c'est notre gouvernement lui-même qui fait un rapport sur la fin potentielle de la mobilité sociale, donc l'idée que si on travaille plus fort, on peut améliorer notre sort, On c'est peut pas grimper rassurant. dans l'échelle sociale. Exact, C'est ça qu'on appelle exact. la mobilité sociale. Voilà. Donc, tu peux être né, par exemple, dans une famille ouvrière démunie, tu sais, Ouais. de classe pauvre, on va carrément le dire, parce Ouais. qu'il y a beaucoup de pauvres quand même chez nous, même dans notre société de chanceux. Complètement. Mais grâce à l'éducation, on te fait croire, puis c'est quand même assez vrai quand même, non? Qu'on Oui, peut oui. grimper dans Ben, l'échelle sociale? Exact. Puis il y a certainement un niveau d'aléatoire. Puis aussi, c'est quoi grimper dans l'échelle sociale? Ouais. Si toute la société s'améliore, ben là, tout le monde grimpe là, en même temps. Puis en même temps, tu peux aussi individuellement t'améliorer. Donc, c'est la question de la gauche et la droite. Là, est-ce que tout le monde ensemble ont réussi à monter ou est-ce qu'en travaillant plus fort que les autres, ils réussissent à monter? Mais là, c'est un rapport de Horizon de Politique Canada. Moi, j'ai découvert là, cette fonction de notre gouvernement. C'est dans le fond un groupe qui, pour le gouvernement, essaie de se pencher sur ce qui s'en vient dans le futur pour mieux informer nos politiciens de la gouvernance de ce qui s'en vient. Il y a des rapports sur l'intelligence artificielle, sur la technologie, sur l'économie, le social, etc. Mais là, récemment, ça a buzzé un peu sur Internet, même si ça faisait quand même quelques temps que ce rapport était sorti. Ça a buzzé dans le contexte de la campagne électorale. On a vu, j'ai vu un politicien y faire référence, là. Il répondait à une question d'un journaliste, mais dans le fond, le rapport est vraiment pas rassurant parce que ça dit que d'ici 2040, ça serait peut-être la fin de ce rêve canadien où il est possible d'améliorer son sort, comme on disait tantôt. Le rapport dit en 2040, puis là, on essaie de prévoir le futur, là, donc il faut faire attention, mais il y a plus de serpents que d'échelles dans la société, donc c'est plus facile de descendre que de monter. Peut-être que le seul moyen d'accéder à la propriété sera d'hériter, donc on arrive avec une classe un peu aristocrate. Tu sais, en 2040, là, c'est dans 15 ans, là, entendons-nous. Là, moi, j'ai 36. Tes filles vont être là-dedans. Comme tu vas être encore là, Isabelle. On dresse le portrait d'un Canada extrêmement glauque. Puis il n'y a aucune solution dans ce rapport-là. Là, Mais ça ils donne sont pas basés d'idée. sur quoi pour dire qu'en 2040, il y aura à peu près plus Je pense qu'on de regarde mobilité sociale? certaines tendances qu'on voit présentement. C'est-à-dire, les jeunes ont de la misère à s'acheter des maisons. L'inflation a englouti un paquet d'espoir économique pour plusieurs personnes. Qui a répondu à ça? C'est des experts qui se sont penchés sur la question? C'est des experts gouvernementaux. Puis là, c'est ça aussi. Il faut qu'on se pose la question à quelle crédibilité on donne là, C'est des à experts ce déprimés rapport-là. quand même, non? Ben, c'est Parce ce que je me si disais. je lis, tu vois, j'ai le rapport devant Oui. moi, puis quand on dit, bon, ils ont identifié 6 grandes façons dont le monde a changé depuis 2024-2025, on va Exact, dire. ouais. Fait que là, un des premiers constats, c'est de dire qu'en 2040, l'éducation postsecondaire, donc cégep, université, n'est plus considérée comme une voie fiable pour te donner accès justement à une mobilité, pour bouger vers le haut dans la société, pour monter dans la société. Là. C'est pas de l'éducation. Fait que donc, c'est comme si l'éducation, à partir de maintenant jusqu'en 2040, on y croit de moins en moins comme un facteur positif dans nos vies. C'est ça comme qu'il faut si déduire. on admettait là, que le rêve canadien, le rêve québécois des dernières années était une exception. Qu'on retourne à l'idée des seigneuries et des aristocraties. Tu sais, on dit plus tard, cloisonnement social, les gens vont moins se mélanger avec des gens de statuts socio-économiques différents. Donc, t'as moins d'opportunités parce que peut-être que tu peux rencontrer quelqu'un qui t'offre un meilleur travail.
travail ou une meilleure réflexion, une capacité à sortir de ton quartier. Ça dit même là, que les gens pourraient se retourner vers la subsistance, donc chasser et pêcher dans nos parcs là, pour se nourrir et nourrir leur famille. Puis ça, je dois dire que ça m'est arrivé d'être témoin de ça. Hein. J'étais dans un Uber à Toronto, puis le conducteur, qui était fraîchement arrivé au Canada, me disait, moi je trouvais ça absolument fascinant, me disait, c'est extraordinaire le Canada, il y a un parc pas loin de chez moi, je peux aller pêcher des saumons, puis je peux ramener ça pour ma famille. Puis là j'étais comme, Voyons, lui il était tellement enthousiaste. Oui, il y en avait en Ontario à ce moment-là de l'année où j'étais là. Mais je me dis, maintenant, tu peux pas faire ça, là, tu sais. Mais comme il était tellement enthousiaste de me dire, terre promise, je peux juste ramasser des saumons pour nourrir ma famille. Puis là j'étais là, hey, il y a de la réglementation. Oui, il y a un là, règlement municipal qui interdit de faire ça. On a de la misère à gérer nos chevreuils, imagine. Exact. Donc, est-ce que ces moments du présent nous donnent un indice sur ce qui pourrait arriver dans le futur et comment réussir à sortir de cette trajectoire-là complètement glauque? Mais c'est quand même un rapport. Oui, c'est un rapport glauque parce que en matière de logement, ça dit en 2040, être propriétaire, c'est quasiment irréaliste. Et ceux qui accèdent à la propriété, c'est parce qu'ils ont été aidés par des membres de leur famille. Puis en même temps, on lit ça, 2040, puis il y a des gens qui vont dire, mon Dieu, c'est déjà commencé. Même chose pour la richesse. Les gens disent en 2040, ils considèrent que l'héritage, c'est le seul moyen fiable de progresser. Et tu disais, la société va revenir au concept de monarchie, d'aristocratie, de bourgeoisie. Mais tu sais, on pourrait faire un parallèle avec les oligarches du moment. Exact. Et ces privilégiés, ces ultra-nantis qui occupent beaucoup d'espace public. Mais qui teintent un discours puis qui prennent des décisions aussi à notre place. Et ça, fait que tu vois, il y a des choses là-dedans qui devraient... Dans le fond, c'est un flag, c'est un drapeau rouge. C'est un drapeau rouge. Ouais. Tu sais, les travailleurs pourraient vérifier si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, effectivement, comme n'importe qui aspire à des conditions meilleures pour sa famille, les gens pourraient commencer à vouloir sortir du Québec, du Canada. Il y a déjà des gens qui font ça. Il y aurait peut-être moins d'immigrants qui voudraient venir ici. Ouais. Ben, on verra où l'herbe sera plus verte en 2040. Mais, tu sais, oui, je suis d'accord avec toi qu'on est extrêmement chanceux d'être ici. Là. Moi aussi, je suis reconnaissant. Mais c'est le genre... Habituellement, c'est ce genre de discours... Je pense que l'enjeu, c'est pas tant les gens qui partent d'ici que les gens qui rentrent ici. Oui, puis non, peut-être que si la mobilité sociale est menacée, il y aurait moins de gens qui viendraient ici. Ouais. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on entend rarement ce discours-là de la part de fonctionnaires. T'sais, là, c'est des fonctionnaires qui ont été payés pour réfléchir au futur, qui nous brandissent ce drapeau rouge complètement, qui servent à informer nos politiciens. Mais surtout, merci Fred de nous en parler, parce qu'il serait complètement passé exact. Puis, effectivement, silence. j'ai vu passer sur Internet, je me disais ça, c'est un sujet parce que personne n'en a parlé sur nos ondes. Puis c'est pas rassurant, mais individuellement, la solution pour l'instant, c'est de travailler plus fort. Ben, c'est surtout de dire que d'ici, si on dit qu'en 2040, ce portrait-là qu'on dresse, ça fait pas notre affaire, on a 15 ans pour changer ça. Exact. Moi, je retiens ça. Oui. Puis collectivement, ben, ça va dépendre pour qui vous allez voter. Oh, ben là, tu peux pas me dire ça en fin de chronique, cette phrase. Non, mais, à vous de trouver la solution dans les 4-5 options qu'on a. Tu viens de titiller mon petit côté cynique en moi. Là. Moi, de toute façon, c'est fait. J'ai déjà voté. Moi, c'est derrière moi. Oui, là. c'est ça. C'est réglé. Moi, j'ai mais anticipé. t'as même pas entendu Pierre Poilievre parler de son cadre financier. Pour ce que ça vaut. T'as voté avant ça. Oui, Ben écoute. oui, moi aussi. Bon, Fred, merci. Un grand merci plaisir. beaucoup de ton effort. À bientôt. Merci bien.